Donc, ben oui, on est en direct, ça fonctionne. Alors, allô Nancy, Bonsoir. ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Qu'est-ce que tu as dans les bras? Est-ce C'est que pas un c'est un bébé, petit c'est mon bébé, quelque chose? petit-fils. C'est ton C'est un petit-fils? chat sphinx. Ah, wow, OK, excellent. Donc, tu Oui, as tout le réconfort de ton animal. exactement. Puis je le réchauffe en même temps. Il n'y a pas de poils. Ah oui, hein? Donc, comme je te disais tantôt, en attendant que les gens se connectent, je vais faire passer une vidéo là, sur la zoothérapie avec les chevaux. Puis après, ben, on vient ensemble puis on discute là, du sujet de ce soir. En fait, notre sujet, c'est les bienfaits de la zoothérapie dans un processus de deuil. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait Donc, vraiment plaisir, Geneviève. ouais, c'est super gentil. Donc, je m'en vais. Tu vas pouvoir voir, tu vas peut-être reconnaître. Est-ce que d'avoir un animal à la maison, selon vous, c'est de la zoothérapie? Bienvenue, merci d'être là. Alors, l'objectif des lives, c'est vraiment de discuter avec vous, de faire des liens en fait avec le monde de la zoothérapie, de la médiation animale. Chaque semaine, moi, Geneviève, je suis avec vous et souvent avec des invités pour justement venir offrir des capsules éducatives en lien avec notre métier. Donc, que vous soyez déjà dans le métier, que vous soyez intéressé à faire le plus beau métier du monde, de la zoothérapie, ou si vous êtes interpellé par offrir un service de zoothérapie dans votre milieu de travail ou avec un être que vous aimez, ça va nous faire un énorme plaisir de discuter avec vous. Alors, Centre Équilibre, on est un centre spécialisé pour former des spécialistes de la zoothérapie. Donc, on se spécialise avec les chevaux et les chiens. Donc, on forme des intervenants qui veulent travailler avec des êtres vivants, qui vont venir vraiment apporter un soutien émotionnel, psychologique ou physique à un être humain. On apprend vraiment la relation d'aide, l'intervention. Alors, c'est une triade thérapeutique. J'ai aussi envie de mentorer le plus de thérapeutes possible pour arriver en fait à cette belle triade-là. Et ma mission à moi, c'est d'abord de comprendre les chevaux. Parce que les chevaux, c'est des êtres hypersensibles et pour être en connexion avec un être humain, il a besoin de sentir une sécurité. Alors, à travers la zoothérapie, on aide le cheval. Le cheval va aider un humain à grandir. Et pour réussir ça, bien, ça prend un spécialiste qui va apprendre chez Centre Équilibre tout le volet de la santé mentale, de la santé psychologique et comment on peut vraiment travailler avec ces êtres qui sont vraiment extraordinaires. La zoothérapie, en fait, ce n'est pas seulement que de flatter un animal, d'avoir un animal à la maison. Pourquoi? Parce que dans le mot zoothérapie, on retrouve le mot thérapie. Donc, la zoothérapie, c'est une approche complémentaire à un métier spécialisé. Donc, par exemple, ça peut être un travailleur social, un éducateur spécialisé, un orthopédagogue, un enseignant. Donc, on va utiliser l'animal comme médiateur pour venir en fait nous aider à réaliser des objectifs précis. Oh, oh, que de beaux souvenirs. Ça te rappelle des souvenirs, hein? Oh, Puis, vraiment. sais-tu qu'est-ce qui m'est venu tout de suite? Hmm? Il me semble que je t'entends me dire « Ah, que ça sent bon! Tellement, » tellement. Oui, hein? Ouais. Donc, ben, bonsoir tout le monde. Bonsoir Nancy. Bonsoir Donc, à je tous. suis tellement
tellement, tellement, tellement contente que tu sois là. Donc, toi, on s'est croisés, ça fait déjà 4 ans. Hein, c'est quand même, ça fait pas, c'est pas hier qu'on s'est croisés. Puis là, ça fait quand même un petit bout qu'on n'a pas discuté ensemble. Donc, je voulais ce soir, comme je t'expliquais tantôt, à chaque semaine, je fais des capsules éducatives en lien avec la zoothérapie, les clientèles avec lesquelles on travaille, ou des fois, c'est des approches ou même des petits conseils là, du coaching pour les intervenants en zoothérapie. Et ce soir, j'ai des étudiants qui sont hyper, hyper interpellés par l'approche du deuil, par la zoothérapie. Donc, ils vont être super heureux, super contents là, de nous entendre. Donc, je me présente, je suis Geneviève Bélanger, donc je suis propriétaire et la fondatrice du Centre Équilibre. Donc, on est un centre, bien sûr, de zoothérapie, de mieux-être et aussi, on est maintenant un centre de formation là, pour former des intervenants. Et j'ai la chance ce soir, Nancy, de t'avoir avec moi. Donc, comment vas-tu? Beaucoup mieux maintenant, après 4 ans, là. Je vais très bien même. Je pourrais dire Tu vas très, très bien? bien. Ouais. Bien, je suis très contente de te savoir bien. Donc, ce que je veux qu'on fasse ce soir, c'est qu'on parle un petit peu comment la zoothérapie, c'est quoi les bienfaits? Qu'est-ce que ça pourrait apporter à un humain qui vit un deuil? Donc, le deuil, il y en a plusieurs types. Donc, c'est sûr que quand on entend le mot deuil, on pense tout de suite à la mort, mais ce n'est pas que ça, le deuil. Donc, on peut vivre des deuils, séparation, divorce, retraite, le deuil d'un animal et bien sûr, on peut perdre un être qui nous est cher là, par malheureusement cette avenue-là. Donc, c'est malaisant aussi de parler de ça, hein? Nancy, toi, est-ce que tu es à l'aise Très à maintenant de l'aise parce parler que de justement, je veux t'aider à faire connaître de plus en plus tes services parce que moi, c'est ce que je me suis sauvé la vie avec la thérapie que tu m'as offerte. Parce que sinon, je pense pas que je pourrais être ici pour en témoigner. OK, mais là, ça me touche. Ça me touche. Mais c'est pas la première fois que j'entends cette phrase de ta part. Mais comme à chaque fois, je t'ai toujours dit, en fait, c'est toi qui t'es donné la vie. Tu sais, donc, tu as choisi cette avenue-là pour venir travailler ce processus-là, ce que tu vivais, mais tout est parti de toi. Donc, tu sais, moi, les chevaux, on était là en soutien, en accompagnement dans ce que tu vivais, mais je pourrais te dire que tu t'es sauvé la vie. Donc, Je me souviens, si je peux commencer à dire aux étudiants, aux gens qui écoutent, je me souviens comme si c'était hier, la première fois que je suis allée au centre et de mettre les moi pieds aussi, sur je m'en place. souviens. Tu t'en souviens, hein? Oui, Mettre je les m'en pieds sur souviens. place. Aussitôt que j'ai rentré dans l'écurie, je me suis effondrée. C'est là que c'est comme j'ai baissé les armes puis que j'ai pleuré ma vie. Moi, c'était suite au deuil de mon conjoint qui est arrivé brusquement, un accident, donc pas prévu. Euh, Puis pourquoi j'avais choisi une thérapie avec les chevaux, la zoothérapie. Si Devance dans une mes autre questions. vie, j'avais eu des chevaux. Oui, Pardon? hein? J'ai dit, tu Oui. devances mes questions. Fait que Oh! vas-y, je t'écoute. Donc, oui. Pourquoi tu as choisi la zoothérapie? Parce que tu avais déjà eu des chevaux. Oui, OK. exactement. Puis je me suis dit, quand j'ai vu ta publicité, tu sais, ça ne me tentait pas d'aller faire une psychothérapie assise ou un à un. C'était pas ça que je voulais. Fait que quand j'ai vu thérapie avec les chevaux, j'ai fait comme, regarde, au pire, même si ça ne marche pas, m'avoir eu un contact avec les chevaux. C'est ça que je m'étais dit quand j'avais vu la publicité, tu sais, parce que je pensais même pas que je pouvais m'en sortir de la peine que j'avais. Pour moi, c'était tellement profond, cette peine-là. À ce moment-là, je pensais pas que je pouvais m'en sortir.
Donc, c'est ça. Tout a commencé par une première visite aux chevaux. Aux Ouais. chevaux. Donc, on a eu un beau parcours ensemble. Est-ce que tu as Ouais. reconnu Lucky dans la vidéo? Écoute, oui, c'est trop drôle. Puis je vais montrer comment c'est attentionné avec tes clients, tes Oh! étudiants. Regardez, Oh! ça fait 4 ans, puis j'écris encore dedans. Oh mon Dieu! Hey, là, c'est toi qui vas me faire pleurer. Ouais, donc, merci. Donc, c'est Lucky avec toi. Ouais, Les ouais. gens qui me connaissent savent à quel point j'aime ce cheval d'un amour extraordinaire. Hey, je suis émue, là. C'est un partenaire extraordinaire, hein, Nancy? Et oui, dans le fond, on travaille la zoothérapie dans le processus de deuil pour expliquer un petit peu aux gens qui nous écoutent. Donc, on vient au début, tu sais, pour avoir un contact avec un animal, on se dit, bon, ben, tu sais, j'ai pas nécessairement le goût d'aller creuser là-dedans parce que c'est douloureux, hein, cette étape-là. Donc, de choisir une approche conventionnelle, ben il faut être prêt pour faire ce pas-là parce que on le sait que ça va être difficile, on sait que ça va être long, il y a des étapes, hein, t'en rappelles-tu, les étapes du deuil? Ah, On repart, ouais. on retourne, puis on fait des U-turns, puis on y retourne, puis des fois je compare ça un peu à une piste de course. Donc, au premier abord, c'est pas ça qu'on cherche. Fait qu'on vient pour le contact. Fait que toi, tu l'as bien dit, tu sais, je voulais retrouver cet animal-là. Et est-ce que tu t'attendais à ce que tu as vécu, mettons, les premiers jours, là, les premières semaines de rencontre avec les chevaux et moi? Pas du tout. Pas du tout. C'est là que je me suis aperçue que j'allais vraiment pas bien parce que j'avais pas le contact, justement, la proximité qui, dans le passé, j'avais avec les chevaux. Mais Ouais. là, j'étais tellement dans la douleur, j'étais pas capable d'avoir cette proximité-là. Le cheval, il me ressentait. C'était complètement différent. Puis là, ben, mon orgueil en prenait un coup. Moi qui avais l'expérience, tu sais. Mais ça me portait à Ouais. justement beaucoup plus écouter, puis à te faire plus confiance, en fait, là. J'ai dit, ouais, ben là, j'ai Ouais. comme pas le choix, là. Faut que j'écoute. La zoothérapie, je connais pas ça, là. Tu sais, fait que je vais l'écouter, puis elle doit savoir qu'est-ce qu'elle fait. Ça a marché, oui. Fait que oui, tu savais ce que tu faisais. Une chance que je savais qu'est-ce que je faisais. En fait, ben pour les gens qui ne le savent pas, moi, je m'étais spécialisée dans le deuil. J'ai travaillé pendant plusieurs années en prévention du suicide. Donc, je travaillais avec des gens qui avaient des difficultés, mais j'ai travaillé longtemps avec des endeuillés. Donc, je comprenais bien ce sentiment-là. Pour moi aussi, avoir passé là, par un deuil très, très difficile. Donc, fait que ce que tu m'expliques, c'est que le cheval ressentait ta douleur. Et je ne sais pas si tu t'en souviens, mais moi, je m'en souviens parce que tes émotions, tu les vivais à fond. Oh, Hein? On va se le dire, là. oui, oui. Donc, est-ce que tu pourrais dire que cet endroit-là, pas cet endroit-là, mais cet environnement-là que tu avais déjà connu, là, cette odeur-là, cette proximité-là, te permettait de te laisser aller complètement dans ce que tu vivais? Oui, parce que pour moi, c'était un endroit sécurisant. C'était quelque chose que j'avais tellement aimé. Puis en plus, j'avais partagé ça avec mon conjoint. Fait que, écoute, ça fait drôle de reparler de ça 4 ans après, là. Je ressens les Oui, je te émotions sens. monter, mais plus aussi violemment qu'à l'époque, là. Je suis capable d'en parler maintenant sans pleurer un torrent, là. Mais ça fait remonter Oui. les émotions. Ouais. Mm. Mais oui, Donc, fait que, tu l'environnement, sais, tu es capable. c'était bon pour moi. Ouais. Puis, pourquoi le cheval? Tu sais, tu dis, dans le fond, ben j'en avais déjà eu, puis, tu sais, j'avais envie de cette proximité-là.
Pourquoi celui-là précisément, Nancy? L'odeur. L'odeur, c'est vrai que ça sent bon. Je voulais pas monter à cheval. Puis moi, quand je suis arrivée là, je savais pas là, à quoi m'attendre. Mais je me souviens de t'avoir dit, moi, je veux pas monter à cheval. Moi, je veux juste les sentir, je veux juste les brosser. Je veux même pas embarquer dessus, là. Je sais pas. Pour moi, ça représentait... c'était un amour... c'est une passion que j'ai, le cheval. Puis ça s'est développé. Quand je me suis aperçue que j'avais plus pantoute j'avais encore mes connaissances, mais que là, j'avais plus accès à ça, là, comme dans le passé. Sur le coup, je savais pas, moi, que c'était à cause de mes émotions, là. J'avais pas allumé, là. Oh! Ça m'a fait prendre conscience que il se passe de quoi dans toi, Nancy, là, puis faut que tu t'occupes de ça, parce que... Oui. Oui, c'est ça. Donc, ils sont vraiment extraordinaires, hein, pour... Mm. Tu sais, on l'entend beaucoup, ça, hein? Tu vas reconnaître cette phrase-là. Le cheval, c'est le miroir de l'être humain. Hein? Donc, tu l'as déjà entendu, là, cette phrase-là. Puis, je trouve ça le fun que tu parles de ça, que tu avais déjà eu des chevaux, puis, tu sais, tes connaissances que tu avais et tout ça. Donc, d'avoir des connaissances, de monter à cheval, puis de venir chercher un service de zoothérapie, de thérapie par le cheval, c'est pas du tout la même chose, hein? Non, pas du tout. C'est quoi la différence, Nancy? C'est quoi la différence? Quand j'avais des chevaux, mes connaissances, c'était de les entretenir. J'avais aucune idée de ce qui se passait en dedans de moi, là. Moi, c'était froid, là, finalement. C'était de les nourrir, c'était de les brosser, d'aller me promener avec eux autres. J'avais pas une connexion de, de laisser aller, tu sais, avec mon cheval de proximité. Non, c'était de l'obéissance. Obéis-moi. Moi, je te contrôle. C'était ça. OK. Puis là, c'était pas ça. Et OK. pas tout. Puis... non. Est-ce que tu t'en souviens un petit peu comment ça fonctionne, comment ça fonctionnait une rencontre type de zoothérapie avec les chevaux? Est-ce que tu t'en souviens un petit peu ou c'est trop loin dans ton esprit? Je me souviens que quand c'est toi qui me ressentais quand j'arrivais, tu vérifiais quel niveau d'émotion j'avais parce que si j'étais trop émotive, chargée à bloc et que j'allais pas voir de cheval tout de suite, là, oh no, tu me calmais. Tu me faisais faire un exercice pour faire sortir mon émotion. Puis ça, j'ai tellement apprécié ça parce que c'est bien beau la zoothérapie, oui, avec l'animal, mais chargée d'émotions brutes comme j'étais, en ébullition, peu importe l'animal, écoute, il fallait que je la sorte, l'émotion. Pardon? Oui. Je dis, le cheval se poussait en courant, donc, mais au début, on a travaillé avec un petit poney, tu dois te souvenir de Jackson. Oui. Puis c'est lui, en fait, qui donnait les codes pour te dire, hey, attends une minute, là, faudrait peut-être que tu apprennes à respirer. Puis un coup que tu vas respirer, tu sais, moins saccadé, ensemble, on va faire un, en fait. Donc, le cheval, c'est vraiment pour ça qui est tellement, tellement, tellement aidant. Puis là, ce soir, on parle de deuil, mais tu sais, on a travaillé ensemble, on a travaillé le deuil, mais après, on a travaillé la gestion de l'humeur, les émotions, l'anxiété, la confiance. On est allé quand même dans d'autres sphères de ta vie. Et le cheval, en fait, c'est vrai que c'est notre miroir parce qu'il nous sent tellement. Et si on n'est pas sécuritaire pour nous en premier, il ne veut pas se connecter à nous parce qu'on le met en danger, on le met en instinct de peur. Donc, c'est hyper intéressant d'avoir, moi, je trouve ça tellement fascinant de pouvoir vous accompagner puis vous aider pour vous faire comme, regarde le cheval, là, regarde son comportement, regarde son allure, regarde son corps et regarde-toi. Est-ce que tu trouves qu'il y a une ressemblance
dans ta tension, dans ta respiration, dans ton instinct de vouloir partir parce que là, c'est trop émotif, c'est trop difficile. Donc, on a travaillé vraiment beaucoup ensemble. Donc, on a fait aussi des ateliers de mieux-être, hein? Tu te souviens? Oui, oui. Donc, Le yoga à cheval. Oh my God! Ça, là, le lâcher-prise total. Donc, à travers les rencontres, le suivi individuel de la thérapie par le cheval, Centre Équilibre, on offrait aussi des ateliers de groupe qui étaient vraiment destinés au public. Et dans vos plans d'intervention, quand ça vient justement cadrer là, dans votre processus, bien moi, je vous proposais ces ateliers-là. Et je t'ai vu grandir, moi, à travers ces ateliers-là. Donc, je me rappelle de la journée avec l'art, hein, avec la peinture. Donc, tu as peinturé une belle toile. Il y avait beaucoup, beaucoup d'émotions cette journée-là. Donc, tantôt, tu as montré ton cahier. Donc, cette photo-là qu'il y a sur le cahier que je t'ai offert, c'était une journée, c'est la journée de yoga parce que c'était avec Lucky que tu as monté sur mon cheval pour faire du yoga. Est-ce que tu t'en souviens de comment tu respirais? Moi qui est une contrôlante, là, c'est pour ça que j'ai dit lâcher prise, là, d'être complètement en une position de yoga, de ne pas me tenir du tout, être juste assise, mais complètement étirée là, sur le cheval, que c'est vraiment du lâcher prise. Là. Puis pour moi, c'était tout un exploit. Là. C'était un accomplissement. Je me faisais assez confiance et au cheval aussi que je me permettais de lâcher prise. Puis c'est quelque chose pour moi, ça. Puis là, je vais juste quand même aborder le sujet parce qu'ils vont dire hey, Santé Équilibre, elle fait monter du monde à cheval, à yoga, non, mais complètement capotée. Donc, je vais juste expliquer pour les gens, parce que je vais avoir une compagnie d'assurance qui vont venir cogner demain matin. Puis, donc, juste pour expliquer un petit peu cette journée-là, donc, c'était une journée de pleine conscience et de yoga. Donc, l'avant-midi, c'était un cours de yoga intensif, un gros 2 heures de yoga au sol. Donc, les chevaux n'étaient pas à proximité, les chevaux étaient autour dans leur parc, en fait. Puis nous, à l'extérieur là, des clôtures, on était installés avec l'enseignante Catherine de yoga qui était avec nous. Donc, tout le matin, d'aller justement prendre conscience un peu de notre corps, notre respiration, de s'enraciner, de s'ancrer et tout ça. Et dans l'après-midi, on avait un instructeur avec nous, un instructeur entraîneur d'équitation, Catherine et moi. Donc, moi, j'avais le volet de la zoothérapie, de m'assurer que mes chevaux sont en pleine conscience et qu'ils sont vraiment tous là, non dangereux et sécuritaires. Mon rôle aussi, c'était de vous accompagner parce qu'il y avait beaucoup d'émotions dans cette journée-là, puis de dire « Wow! » je suis venue en zoothérapie avec Geneviève, puis là, je voulais pas monter sur le cheval, et là, je suis rendue que je veux monter, puis que je vais même faire des positions de yoga. Donc, fait que juste pour expliquer un petit peu comment que c'était organisé, donc on avait un instructeur et c'est des positions de base. Donc, il n'y avait pas, tu faisais pas l'avion, la planche sur le cheval. Donc, c'est ça. Fait qu'au début, non, c'est ça. Donc, c'était des positions vraiment au niveau de la respiration et des postures là, que vous faisiez. Et après, il y avait aussi un cours en selle où il fallait vraiment être complètement conscient et centré avec notre corps, notre respiration, notre posture et aussi pour être que le cheval nous ressemble. Donc, plus qu'on respire de façon naturelle, plus qu'on a notre posture, nos épaules, on regarde devant et tout va bien. Donc, la connexion se fait, moi je dis de bas en haut, là. L'humain qui descend vers le cheval et là, la proximité, on l'a vraiment. Donc, cette journée-là, tu t'en souviens? Oui.
Ouais. Excellent. Donc, qu'est-ce que ça a apporté pour toi, ces ateliers-là, cette thérapie-là? Aujourd'hui, ça fait 4 ans. Mhm. Qu'est-ce que ça a apporté dans ta vie d'avoir choisi cette avenue-là, Ça ce m'a style? calmée dans mes interactions avec les gens. Avant, j'étais un petit bulldozer, moi. Je me préoccupais pas j'appréhendais pas les réactions des gens. On me disait souvent, toi, tu tires, puis après ça, tu dis, oh, je m'excuse. Parce que je me préoccupais pas de comment la personne était pour recevoir le message. Avec les chevaux, je me suis aperçue que, oh, il faut que je prenne soin de moi, il faut que je me calme avant, là. Puis là, j'observais le cheval. Puis là, si j'étais calme, il venait à moi. Puis là, ça se faisait dans le respect, dans la douceur. J'étais capable de l'approcher, j'étais capable d'interagir avec lui, le cheval, sans que ça soit dans la confrontation. Ben, j'ai appliqué ça dans ma vie avec les êtres humains. Ben, au lieu de pogner les nerfs puis de garrocher tout de suite des phrases cinglantes, ben, je, je respire, puis je prends un recul. Ouais. Puis je suis capable de dire maintenant les choses d'une façon que je vais le dire, mais plus sans. Je vais me préoccuper de ne pas volontairement blesser la personne. C'est ça. C'est ça. Wow. C'est hot, ça. C'est beau. Donc, de ce que j'entends, c'est que l'intention est toujours là, l'intention de communiquer un besoin. Hein, on a travaillé beaucoup ça, identifier nos émotions, identifier nos besoins, s'exprimer de façon claire, juste, bienveillante envers soi avant de le faire, de mettre ses limites. Hein? Tu te rappelles de ça, mettre ses limites? Ah, Est-ce que c'est sain, ça, de mettre ses limites? Ça, je ne suis pas parfaite encore, là. Tu reviendras. Oui, j'aurais besoin. Mais ce que ça a fait, effectivement, je suis capable de l'identifier plus rapidement. Oui. Puis, 4 ans après, c'est drôle qu'on se parle là de ma thérapie. Je viens de rencontrer quelqu'un, ça a pris 4 ans. Ah! Puis là, ça revient, la communication, ben c'est tout de suite que les choses se disent, j'attends plus, j'accumule plus pour exploser, comme j'avais toujours fait avant. Non, ça me faisait pas du bien, ça. Fait que je me suis souvenue de ça, de ma thérapie, que non, libère-le, Nancy, au fur et à mesure. Ça va être beaucoup moins violent quand ça va sortir parce que tu vas l'avoir libéré un petit peu à chaque fois, là, tu sais. Oui, de prendre conscience Ouais. de ce qu'on ressent. Hein? Tu sais, quand on parlait souvent d'accueillir, hein, comment je me sens, là. Ouais. Ça va vite, là. Le train a passé, puis ça shake, ça me shake par en dedans. Ouais. Donc, ce que tu me dis, toi, ce que ça t'a apporté, c'est en fait, cette bienveillance-là, hein, on en a beaucoup parlé de ça ensemble, les exercices d'écriture aussi que je te faisais faire. Donc, la bienveillance, la bientraitance. Donc, quand on s'exprime avec, tu sais, je ne vais pas dire violence, parce que ton intention de communiquer ton besoin, ce n'était pas d'être violente, mais c'est une impulsivité, c'est une émotion qui montait de 0 à 10 de même. Oui. Et là, en fait, c'est l'émotion qui parlait et c'est pas Nancy dans son cœur à l'intérieur d'elle. Ouais, et donc, c'est ça qu'on a travaillé avec le cheval, c'est de dire, OK, présentement, c'est quoi l'émotion que je ressens? Puis avant de la communiquer, je vais essayer de la vivre, même si c'est pas facile. Puis là, les vivre que pas les vivre puis qui s'incrustent en nous. Parce qu'à un moment donné, ils veulent ressortir. Ça, la vie me l'a appris, je l'ai expérimenté. Fait que maintenant, j'ai compris que je suis mieux de les laisser sortir plus doucement, là, mais il faut qu'ils sortent.
Puis, tu sais, j'avais écrit comme question, quel lien as-tu créé avec le cheval pendant Pendant la ta... thérapie? Ouais, quel lien as-tu créé? Je m'excuse si vous entendez le chien ronfler, là. Je le dis à chaque semaine, un tracteur dans mon salon. Charlie, arrête de ronfler. Donc, OK, oui, je reviens avec le sérieux. Quel lien t'as créé avec le cheval pendant ta thérapie avec eux? Je dois avoir créé un beau lien parce que je me souviens de ma dernière séance. Moi aussi. Où est-ce ah! Où est-ce que je suis dans le milieu, tu sais, pas du champ, là, mais de l'endroit où est-ce que je peux faire travailler le cheval. Je suis en plein milieu, puis là, je le tiens avec la longe, puis là, je le fais travailler. Il tourne, mais il m'obéit. C'est moi qui lui donne les commandes. Puis il m'obéit, puis c'est pas difficile, puis j'ai tellement de plaisir. Je ris, là, je suis comme un enfant. Écoute, tu Oh, wow. sautais, Nancy. Donc, mais en fait, le cheval ne t'obéissait pas. OK? OK. Donc, ça, c'est la pensée équestre. OK? C'est la relation et c'est l'émotion et ce que tu as dégagé cette journée-là, cette assurance-là, ce calme-là, cette respiration-là, et tu t'es laissé aller à fond. Et quand Ouais. tu as réalisé que hey, ça fait combien d'années que j'ai pas fait ça, j'ai pas perdu la main. Moi, tu m'as dit ça. Hey, je suis encore capable! Puis tu sautais, là, on aurait dit que tu venais de gagner à la loterie. Ouais. C'est des belles émotions, ça. Tabarnouche, wow. Comment tu te sens, là, Nancy? Je suis fière. Je suis fière de moi OK. d'avoir. Le chien qui ronfle. Je suis fière de moi d'avoir. J'ai travaillé fort, je me souviens. Je me souviens de la douleur que j'avais. Bon, le chat qui passe sur le bureau. Non, attends, excusez-moi, je vais le mettre en dehors de la pièce là, parce qu'il va marcher sur le clavier et ça va couper à un moment donné. C'est parce que le chat, il sent les émotions. Charlie. Excusez-moi. C'est ça, les animaux. Ah, Ouais, c'est ça. Je suis fière de le moi. chat, t'as-tu senti, tu penses? De la Ouais, fierté? ouais, c'est ça. T'es- Il dit, qu'est-ce qui se passe? Mamie, la broye, là, voyons. Ah, La fierté, ça t'émeut, ça? ouais, ouais, parce que c'était le début d'un beau cheminement après. Je me souviens, c'était pas longtemps après que je suis repartie travailler au Nord. Tu sais, Oui. j'ai commencé ma période de deuil. Ça n'a pas été long que je suis allée en thérapie. Je n'avais besoin, là. Tu sais, j'ai quand même passé, je pense, 6 mois avec toi, là, Oui, oui, oui. sur une période de 6 mois, là. Puis Oui, quand je à suis chaque semaine. repartie, j'avais pas peur de repartir. Mm. Ouais. Puis c'était un début, c'est ça, de cheminement après par moi-même toute seule. Puis avec mes enfants, tu sais, j'ai appliqué ça aussi. Et tout a rentré dans l'ordre parce que moi, je prenais soin de moi. C'est ça. Ouais. En prenant soin de moi, en étant bienveillante avec moi, en essayant de pas trop me taper sa tête. J'essayais de mettre en pratique ce que j'avais appris dans ma thérapie de zoothérapie. Puis, avec moi, ça a fonctionné. Pour moi, là, c'était wow. Ouais. Puis je me souviens Excellent. que je C'est disais drôle. souvent, je dirais à tout le monde, mon Dieu, je recommanderais ça à tout le monde de faire de la zoothérapie. Ça, je me souviens de ça. Oui, puis là, ça me fait penser, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a dit « wow » avec un cœur. Donc, le « wow », je te
transmets le commentaire. Donc, s'il y en a qui veulent aussi écrire des commentaires, poser des questions, là, allez-y, laissez-vous aller. Je vais transmettre le message à Nancy. Donc, tu dis, moi, je recommanderais cette approche-là à tout le monde. Et c'était ma dernière question. Je te lisais bien quand j'ai préparé ça. J'aimerais savoir, tu sais, on parle d'approche conventionnelle, la psychothérapie, travail social, psychologue, peu importe, thérapie, relation d'aide et tout ça. Donc, ça, c'est l'approche vraiment conventionnelle. Et toi, tu as choisi une méthode alternative qui est la zoothérapie, qui est en fait une combinaison de deux approches. Donc, la personne qui travaille en zoothérapie a une formation aussi déjà spécifique, normalement, en relation d'aide. Puis la zoothérapie, l'animal, c'est le moyen, en fait, d'aider puis d'accompagner l'humain. Et ceux qui n'ont pas de formation, ben en faisant une formation complète comme chez nous, comme dans d'autres écoles, ben on apprend justement comment on va intervenir avec les animaux pour pouvoir aider un être humain dans un processus. Donc, toi, quand tu avais déjà dans le passé été consulté dans d'autres types de services là, conventionnels, et c'est quoi la différence, selon toi, de ce que tu as vécu en zoothérapie avec les animaux versus ce que tu avais déjà connu? C'est plus complet avec les animaux parce que c'est varié. C'est pas une relation juste un à un, assis un devant l'autre, puis que moi, je parle, puis que l'autre m'écoute, puis que tu y retournes la semaine d'après, puis c'est encore la même affaire. Ça, je l'ai tellement vécu dans le passé que je voulais plus ça. Fait que pour moi, peut-être oui, peut-être parce que je suis hors norme. Je le sais que je suis différente, je suis colorée. Ça me prenait quelque chose de différent. Moi aussi, je suis colorée. Mais juste pour expliquer un petit peu aux gens qui nous écoutent, la thérapie conventionnelle, c'est bon, OK? Donc, si on veut aller consulter un travailleur social, un psychologue, un psychothérapeute, on va trouver des résultats, mais il y a des approches pour certaines personnes, puis il y a d'autres styles d'approches qui vont convenir à d'autres. Et la différence, c'est qu'en zoothérapie, on travaille avec les symptômes, on ne travaille pas sur la cause. Donc, tu sais, par exemple, si on parle du deuil, donc quand on va, puis là, je vais vraiment préciser là, par rapport au deuil. Donc, quand on veut aller consulter pour le deuil dans une approche conventionnelle, ça va être difficile, c'est sûr. Parce qu'on va devoir aller gratter et aller exprimer les étapes. Donc, les 7 étapes du deuil. Et c'est souffrant, ce style d'approche-là. Tandis qu'avec l'animal, mais la personne a l'impression, en fait, qu'elle n'est pas en thérapie parce qu'elle est avec quelque chose dans le moment présent, avec de l'action, avec autre chose. Donc, c'est ça qui nous aide à nous, les intervenants. C'est ça notre moyen et on travaille sur des symptômes. Donc, on ne va pas gratter sur « il est mort quand? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? » OK, on ne va pas là-dedans. Donc, on suit une évolution positive en lien avec des symptômes et on trouve des solutions, des stratégies avec les animaux pour être capable de dire « OK, voici mon émotion, voici comment je me sens, puis qu'est-ce que je vais faire à cette heure avec ça? Qu'est-ce que j'en fais? » Donc, c'est pour ça que ça explique pourquoi que je me sentais toujours, au contraire de me sentir déprimée pendant une séance. C'est tout le contraire. Ça augmentait de plus en plus ma confiance en moi. Je me sentais que je réussissais à des petits objectifs, j'avançais des petits pas à la fois. Puis là, tu m'expliquais, mais là, as-tu réalisé que tu as fait telle affaire? Tu as fait telle affaire? Ah, ben oui. Ah, quand tu me fais faire un tableau synthèse, ça m'a comme frappé, là. Moi, je pensais que toute mon année n'avait pas été bonne.
Mais Ah finalement, oui, ton bilan synthèse de ton année. Oui, j'avais tout ce que tu finalement avais. eu une très belle année, mis à part le décès, là. J'avais eu des belles choses qui étaient arrivées, là. Fait que c'est du positif, je trouve, une thérapie en zoothérapie, comparativement, c'est ça. Donc, merci. Fait que je voulais vraiment l'expliquer aux gens qui nous écoutent ce soir, soit que c'est des gens qui sont interpellés par le sujet ou j'ai souvent des étudiants, comme je te dis, j'ai beaucoup d'étudiants dans notre cohorte de cette année qui sont interpellés là, justement de venir accompagner des gens dans le deuil. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne si bien, cette approche-là, c'est qu'il y a un animal qui vient tamponner, hein, qui vient justement venir accueillir tout ce lot d'émotions-là. Et le cheval est un reflet. Hein, donc, pendant qu'on a des comportements où on vit des choses, on est capable, nous, l'intervenant, c'est notre travail, en fait, de vous faire voir un petit peu qu'est-ce que tu as de l'air. Puis le cheval va t'aider. Donc, moi, en fait, je choisis tout le temps des chevaux qui sont l'inverse hein, pour vous faire travailler beaucoup, beaucoup. Donc, ben, je suis tellement, tellement heureuse que tu aies accepté de parler de ça parce que c'est pas facile de parler de ce sujet-là. Puis, tu le fais avec le sourire. Oui, parce que j'ai eu un beau professeur qui m'a bien accompagnée. C'est vrai, Geneviève, j'ai été bien accompagnée par toi. Merci. Donc, puis tu m'as pas payé, elle m'a pas payé pour vous dire ça, là, pas du tout. Ouais, des fois, je dis ça. Je dis, j'ai de l'air de la fille qui paye du monde pour venir Non, dire pas des du beaux tout. commentaires du centre équilibre. Mais merci. Ça me touche beaucoup de te voir comme ça, de te voir sourire, de voir aussi que, tu sais, je trouve que, tu sais, quand la vidéo était là au début, je me disais, oh mon Dieu, elle va vivre, elle va revivre peut-être aussi des souvenirs. Donc, quand on reparle de ça 4 ans plus tard, ben, il y a des souvenirs positifs à cette thérapie-là. C'est quand même pas rien, hein? Oui. Je pense Donc, que c'est ça la dernière merci. étape du deuil, d'être capable d'en Ouais, parler avec des ouais. beaux souvenirs. Hein? La reconstruction, tout à fait. Hey, t'as bien appris tes affaires. C'est mon prof. Donc, merci vraiment, vraiment. Je suis certaine que tout le monde va être très, très, très content d'écouter la capsule. On a déjà des gens qui sont en direct, mais si jamais tu voudrais revoir notre entrevue, dans le fond, ils sont toujours en rediffusion. Toutes les capsules éducatives qu'on fait à chaque semaine, ils restent sur la page. Donc, si tu veux te réécouter pour voir à quel point tu es belle, Nancy, tu pourrais te réécouter. Donc, c'est bon. Donc, la semaine prochaine, je reçois Stéphanie Ouellette. Donc, Stéphanie Ouellette, qui est une femme extraordinaire, communicatrice animalière. Donc, elle a écrit un livre, elle parle aux animaux. Te rappelles-tu de ça, la communication animale? Non. Non. Donc, d'être capable de recevoir les messages de façon intuitive là, des Oh, animaux. je ne l'avais pas pris toute, moi. Non, je l'avais Oui, hein? pas là. Non, je n'étais pas rendue là. Donc, c'est ça. Alors, Stéphanie, elle va venir me rencontrer la semaine prochaine parce que on aborde le sujet en zoothérapie. Donc, d'être capable justement de recevoir les messages des animaux, comment qu'on peut justement, en tant qu'intervenant en zoothérapie, être encore plus connecté avec nos partenaires. Donc, la semaine prochaine, ça devrait être fort intéressant à 20h la semaine prochaine. Alors, je te fais un gros, gros, gros câlin d'amour. Moi aussi, je te fais un gros câlin, Geneviève. Gros câlin. Merci d'être passé dans ma vie, de nous faire confiance. Merci à tout le monde. Puis, bye Nancy. Ah, il y a Lisanne qui dit merci de votre partage. Merci. Bye bye. Bye.